Et je crois du plus profond de mon cœur que cet enseignement sera une bénédiction pour une personne en ce lieu. Amen. J'aimerais lire dans l'évangile selon Luc à partir du chapitre 2 au verset 52. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'évangile selon Luc à partir du chapitre 2 au verset 52. Or, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je répète, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La deuxième portion des Écritures, nous allons la lire dans Galates chapitre 4 à partir du verset 1er. Galates chapitre 4 à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Je répète, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. J'aimerais dire une chose cet après-midi, que la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous, pour tout enfant de Dieu, est que nous puissions croître. Alléluia. Et que nous puissions grandir. Et que nous puissions être matures, des hommes matures. Nous venons de lire dans l'évangile selon Luc. La parole de Dieu nous montre comment Jésus-Christ lui-même, notre modèle par excellence, était en train de croître. La Bible dit: Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et comme Jésus-Christ est notre modèle par excellence, nous aussi nous devons croître dans notre vie spirituelle. Alléluia. Nous devons grandir, nous devons atteindre la maturité. Laisse-moi te dire, la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous est que nous puissions atteindre la maturité. Et dans la deuxième portion des Écritures, ici on nous montre que lorsque tu es enfant de Dieu et que tu n'es pas encore fils, tu es encore un enfant, tu n'as pas encore grandi, tu ne diffères en rien d'un esclave. Même si tu as des choses que Dieu t'a données, ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la maturité qu'il faut. Alléluia. C'est pour cela, c'est une nécessité pour tout enfant de Dieu de grandir. Alléluia. C'est bien de donner ta vie à Jésus-Christ, mais c'est mieux aussi lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de grandir aussi dans ta marche chrétienne. Alléluia. Et avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord définir les mots. Vous savez, dans ces thèmes, il y a plusieurs mots que j'aimerais définir afin que nous puissions avoir une compréhension claire. J'aimerais d'abord définir c'est quoi un ennemi. Alléluia. Selon les dictionnaires, un ennemi, c'est une personne qui est hostile et cherche à nous nuire. Lorsqu'une personne est hostile et cherche à nous nuire, on qualifie cette personne comme un ennemi. Et aussi, un ennemi, c'est une chose qui s'oppose à une autre et lui nuit. Donc, cela veut dire qu'une chose nuit à l'autre chose. Donc, c'est une chose qui s'oppose à une autre et lui nuit. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il y a une chose qui s'oppose peut-être à ta croissance spirituelle, c'est là on peut qualifier cela comme un ennemi de ta croissance spirituelle. Alléluia. Donc un ennemi, ce n'est pas seulement une personne. Ça peut aussi être une chose qui nuit à ta vie, une chose qui nuit à ta croissance spirituelle. Amen. Et le mot croissance signifie, c'est le fait de grandir. Là, le mot croissance, c'est le fait de grandir, c'est le fait de se développer, c'est le fait d'atteindre la maturité. Le mot croissance, c'est le fait de grandir, c'est le fait de se développer, c'est le fait d'atteindre la maturité. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de la croissance, on parle du fait de grandir, du fait de se développer, ou soit du fait d'atteindre la maturité. Amen. Et ici on voit aussi un autre mot qui est spirituel. Spirituel, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit ou de l'âme. C'est ce qui n'est pas physique. Lorsqu'on parle du spirituel, on parle de ce qui n'est pas physique, de ce qui est de l'ordre de l'esprit ou de l'âme. Amen. Maintenant, j'aimerais définir c'est quoi la croissance spirituelle. Par définition biblique,
la croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ dans notre homme intérieur. Amen. Je répète, la croissance spirituelle est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ dans notre homme intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, j'aimerais dire une chose. Vous savez, plusieurs personnes pensent qu'être comme Jésus-Christ, c'est lorsqu'on met des robes comme lui, c'est lorsqu'on s'habille, par exemple, d'une certaine façon. Mais laisse-moi te dire, c'est au-delà du physique. Alléluia. On ressemble réellement à Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre homme intérieur. C'est là où on ressemble réellement à Jésus-Christ, dans notre caractère, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. Alléluia. Dans notre esprit, dans notre âme. C'est là où nous devons de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Parce que lorsque nous ressemblons à Jésus-Christ à l'intérieur, ça va aussi s'extérioriser. Alléluia. Donc la première des choses qu'il faut d'abord savoir est que nous ressemblons à Jésus-Christ dans notre homme intérieur. Vous savez, il y a plusieurs qui travaillent leur apparence, mais lorsqu'on ouvre, on regarde leur cœur est mauvais. Et on se pose la question, mais comment ces gens ici s'habillent d'une certaine façon? On pense que ce sont des chrétiens ou ce sont des chrétiens, mais leur cœur est mauvais. Tout simplement parce que, laisse-moi te dire, le vrai changement commence d'abord de l'intérieur avant qu'elle puisse s'extérioriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant qu'il puisse s'extérioriser. Donc la croissance spirituelle est le processus par lequel nous devons être de plus en plus semblables à Jésus-Christ dans notre monde intérieur. Et avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord établir une chose. Dans l'homme, il y a trois parties. Est-ce que quelqu'un peut dire trois parties? Dans l'homme, il y a trois parties. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Alléluia. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi nous devons savoir cela? Parce que si nous comprenons cette chose, nous allons comprendre en fait de quoi nous sommes en train de parler. Comme je venais à peine de le dire, en l'homme, il y a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est quoi l'homme? L'homme, c'est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Alléluia. Si tu te poses la question, qui suis-je? J'aimerais te répondre en disant, tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Alléluia. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, avant d'être physique, tu es d'abord spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant d'être physique, tu es d'abord spirituel. Mais dans les problèmes avec nous, laisse-moi te dire une chose. De la même façon qu'on grandit physiquement, notre corps grandit. C'est pour cela que vous allez voir que la taille que tu avais lorsque tu étais bébé, ce n'est pas la même taille que tu as maintenant. Pourquoi? Parce que ton corps connaît des développements. Ton corps connaît une croissance. Mais le problème est que nous nous occupons plus de notre physique, de notre être physique, au lieu de s'occuper aussi de notre être spirituel. Lorsque je parle de l'être spirituel, je parle aussi de l'âme et de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc de la même façon que tu prends en charge ton corps, de la même façon que tu nourris ton corps, tu dois aussi nourrir ton esprit, tu dois aussi nourrir ton âme. Parce que si tu ne nourris pas ton esprit et ton âme, tu ne vas pas croître spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que lorsqu'un bébé vient de naître, le bébé a besoin du lait. Pourquoi? Parce que le lait a certaines matières qui permettent au bébé de croître, de grandir. Et c'est la même chose aussi dans le spirituel. Lorsque tu es né de nouveau, tu as besoin de certaines nourritures, de certains aliments, de certaines matières pour que tu puisses aussi grandir dans le spirituel. C'est pour cela que nous voyons plusieurs chrétiens restent de bébés spirituels. Tout simplement parce qu'ils ne prennent pas soin de leur spirituel, de leur côté spirituel, de leur âme et de leur esprit. Mais cet après-midi, Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. Alléluia. Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Et c'est même la cause de cet enseignement. Vous allez voir, chose grave, que plusieurs aujourd'hui dans les églises, si on regarde très bien, sont des bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. Et on se pose la question, mais c'est quoi? Vous allez voir, j'aimerais te dire une chose. La croissance spirituelle ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait dans l'église. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans dans l'église, mais qui ne grandissent pas. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que ces gens-là ne comprennent pas qu'ils doivent aussi prendre soin de leur esprit, de leur âme. Il y a certaines choses que tu dois donner à ton esprit et à ton âme afin de grandir dans ta foi, afin de grandir dans ton esprit. Alléluia.
nécessité pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions grandir. C'est ça la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, il faut grandir. Alléluia. Pourquoi nous devons croître spirituellement? Quelqu'un peut me poser la question, mais prédicateur, tu nous parles de la croissance spirituelle. Mais est-ce que c'est une nécessité? Pourquoi dois-je grandir spirituellement? La première des choses que j'aimerais d'abord te donner comme raison, pourquoi tu dois grandir, pourquoi tu dois chercher à croître spirituellement. La première est que pour hériter les promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Pour hériter les promesses de Dieu dans ta vie. Dans Galates 4, si vous lisez du verset 1er jusqu'au verset 7, vous allez voir que ici, l'apôtre Paul est en train de dire, dans son épître aux Galates, il dit ceci, que tant qu'un enfant, tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Cela veut dire quoi? Tu peux recevoir des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu a déjà promis plusieurs choses concernant ta vie. Mais laisse-moi te dire, il attend que tu puisses atteindre une certaine maturité pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Tant que tu n'atteins pas une certaine maturité, les choses que Dieu a promis dans ta vie, tu ne vas pas les recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, on parle d'un héritier. L'héritier, c'est celui qui doit recevoir quelque chose de son père, qui doit recevoir l'héritage. Mais on dit que tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Quoi qu'il est maître de tout, mais il ne diffère à rien d'un esclave. Cela veut dire quoi? Que tu peux être un héritier, mais tant que tu es encore bébé spirituel, tant que tu es encore bébé spirituel, il y a des choses que Dieu a promis dans ta vie qui ne vont pas se réaliser. C'est pour cela que c'est une nécessité pour nous, pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu dans nos vies. Nous devons grandir. Alléluia. Nous devons grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Nous devons grandir. Si tu veux vivre les promesses de Dieu dans ta vie, tu dois grandir. Je donne toujours cet exemple. Imaginez, je suis un père, j'ai plusieurs voitures, plusieurs véhicules chez moi à la maison, et j'ai un petit-fils, mon héritier que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Et un jour, mon fils vient me voir. Papa, j'ai besoin peut-être d'avoir une de vos voitures. Moi, j'aime mon fils. Je vais d'abord regarder une chose. L'âge qu'il a. S'il n'a pas encore atteint l'âge pour conduire une voiture, je ne peux pas lui donner cette voiture-là. Même si ça m'appartient, même si c'est lui mon héritier, je ne peux pas lui donner. Pourquoi? Parce que je l'aime tellement. Il n'a pas encore atteint une certaine maturité, un certain âge pour qu'il puisse conduire, pour qu'il puisse avoir le permis de conduire. Et c'est de cette même façon. Laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu ne fait pas avec toi. Non, pas nécessairement parce qu'il ne t'aime pas. Non, 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 non. Parce qu'il veut que tu puisses d'abord grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu a promis dans ta vie, mais ces choses-là ne vont pas se réaliser tant que tu es encore bébé. Tu dois grandir. Tu dois croître. Alléluia. Pourquoi nous devons nous croître spirituellement? La deuxième des choses, pour manifester la nature divine. Alléluia. Pour manifester la nature divine. Dans 2 Corinthiens 3, 18, ici on nous montre que nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ. De gloire en gloire. Donc lorsque tu grandis, tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Lorsque tu grandis, tu reflètes, tu manifestes la nature divine en toi. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres chrétiens, mais orgueilleux. On se pose la question, mais comment un chrétien orgueilleux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, mais qui vole. Frère, toi tu es chrétien, mais voleur. Comment expliquer cela? Tout simplement parce qu'on est encore des bébés spirituels. Un chrétien, ivrogne. Non, c'est pas ça que c'est frère, tu as donné ta vie à Jésus-Christ ou c'est quoi? Est-ce que tu as expérimenté une nouvelle naissance? Vous allez voir, il y a des chrétiens qui font ces choses-là. Parce qu'il y a deux types de chrétiens, des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui vivent selon la chair. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'ils sont encore des bébés spirituels. L'apôtre Paul pouvait dire que pourquoi parmi vous il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a tout ça. N'est-ce pas que vous êtes des chrétiens spirituels, charnels? Tout simplement parce que ce sont les œuvres de la chair. Les bébés spirituels, c'est eux qui vivent dans ce genre de choses. Ah, il est temps que l'église puisse grandir. Alléluia. Il est temps que nous puissions être des chrétiens matures, des chrétiens spirituels. Laisse-moi te dire, lorsque tu es un chrétien
chrétien spirituel. Tu n'as pas besoin de parler pour que les gens voient que tu es réellement chrétien. Il suffit juste que tu puisses passer. On va voir que par ta vie, non. Il y a Christ que tu manifestes. Il y a Christ que tu reflètes. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, certaines personnes n'ont pas besoin de trop parler. Ils ont juste besoin d'agir. Tout simplement parce que leur acte est une prédication. Alléluia. Leur comportement est une prédication. J'aimerais te dire que tu es une Bible que les gens de ce monde sont en train de lire. Il y a d'autres qui n'ont jamais lu Galates. Il y a d'autres qui n'ont jamais lu Éphésiens. Mais il y a d'autres qui vont lire Samuel Marizane. Il y a d'autres qui vont lire Rossi Lukuku. Tout simplement parce qu'on lit des Bibles. Alléluia. Nous devons manifester Christ. Nous devons manifester Christ. Vous savez, le problème est que nous sommes les gens qui faisons ce que les gens de ce monde ne puissent pas venir à l'église. Parce que lorsqu'ils viennent à l'église, ils se disent, mais oh, cette sœur ici, elle aussi. Mais on était ensemble avec elle à la boîte de nuit. Non, j'aimerais dire à une personne, il est temps de grandir. Alléluia. Il est temps de manifester Christ par nos paroles, par nos actes, dans tout ce que nous faisons, que Christ soit vu, que Christ soit manifesté. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Il est temps, alléluia. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, il est temps de grandir. Vous savez, le premier chrétien dans Actes n'était pas appelé chrétien tout simplement parce qu'ils partaient à l'église. Ils étaient appelés chrétiens parce qu'ils manifestaient Christ. Lorsque les gens les ont vus, ils ont dit non. Et ils sont des chrétiens. D'abord, chrétien signifie être comme Christ. Alléluia. Donc tu ne peux pas t'appeler chrétien si tu n'es pas comme Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est être comme Christ. C'est pour cela, laisse-moi te dire, ne te vante pas d'être chrétien. Laisse que les autres témoignent réellement que tu es chrétien. Lorsque tu grandis, tu manifestes la vie de Dieu en toi. Tu manifestes la nature divine en toi. Alléluia. Aujourd'hui, si tu vois un homme de Dieu humble, c'est devenu comme un tabou. C'est devenu comme quelque chose qui ne doit pas exister. Donc tout homme de Dieu doit être orgueilleux. Tout simplement parce que, vous savez, on est tellement charnel, qu'on pense que les choses charnelles, c'est ce qui sont normales. Non! Normalement, nous devons être des modèles pour les gens de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être des modèles. Je prie que dans cette église, qu'il y ait des femmes et des hommes modèles. Des hommes et des femmes qui vont manifester Christ dans tous les domaines de leur vie. Alléluia. À l'université, tu n'as pas besoin de parler juste par ta vie. Les gens vont se demander, mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Non, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La nature divine. La troisième des choses. Pourquoi devons-nous croître spirituellement? Vous savez, il y a plusieurs raisons. Mais j'aimerais donner juste 3 raisons. La troisième des choses, c'est pour notre salut. Alléluia. C'est pour notre salut. Est-ce que quelqu'un peut dire pour notre salut? J'aimerais choquer une personne. Laisse-moi te dire. Lorsque Jésus-Christ viendra, la Bible dit qu'il viendra prendre une église sans tache. Une église sainte. Laisse-moi te dire une chose. Pour être sauvé, il faut aussi croître, être mature spirituellement. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, il y a d'autres qui sont à l'église, mais les jours de l'enlèvement, ils sont appelés chrétiens. Mais les jours de l'enlèvement, ils ratent le ciel. Pourquoi? Ils vivaient dans la chair. Ils n'ont pas atteint une maturité spirituelle. C'est pour notre salut. La Bible dit dans 1 Pierre 2:2, pour établir cela, la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et pires, afin que par lui vous croissez pour les saluts. Pour les saluts. Je répète, désirer. Donc il faut désirer. Comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et pires, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Donc pour être sauvé, il faut aussi croître spirituellement. Jésus-Christ viendra prendre une église mature, des chrétiens matures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des chrétiens qui marchent conformément à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut désirer de croître spirituellement. Venir à l'église ne suffit pas pour être enlevé. J'aimerais te choquer cet après-midi. Il faut grandir aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela qu'il y a nécessité que nous puissions croître spirituellement. Rapidement, j'aimerais donner les 5 ennemis de notre croissance spirituelle. Les 5 ennemis de notre croissance spirituelle. Les 5 ennemis de notre croissance spirituelle. La première des choses que je vais donner comme ennemi de notre croissance spirituelle, la première des choses, je crois déjà que plusieurs connaissent la chose.
ce n'est pas d'abord les diables, ce n'est pas d'abord les démons, ce n'est pas d'abord les sorciers de ta famille. Mais j'aimerais te dire, la première des choses comme ennemi de ta croissance spirituelle, c'est ta chair. Alléluia. C'est ta chair. C'est ta chair. C'est la chair. Dans d'autres termes bibliques, on parle du vieil homme. La chair, du vieil homme. Dans Galates 5, 17, ici, on nous dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Imaginez. Ici, la Bible nous montre clairement que l'esprit et ta chair sont opposés. Laisse-moi te dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu as envie de prier, tu as envie de lire la Bible. Ce n'est pas un démon qui vient te décourager, ce n'est pas un sorcier, mais c'est ta chair qui te dit non, je suis fatigué. Alléluia. C'est ta chair. Tu sens que non, à chaque moment que tu veux lire la Bible, c'est comme si ta chair réclame le repos. Mais lorsque tu es devant les films ou les séries, aïe aïe aïe, tu peux faire même 3 Z, 4 Z, tu peux faire même toute une nuit en train de regarder. Mais lorsque tu prends la décision de prier, maman, tu sens que non, les yeux d'abord commencent à... ça devient lourd. Tu sens que il y a d'autres pensées qui viennent. La chair n'aime pas ça. Ce sont des choses... Donc, la Bible dit la chair et l'esprit sont opposés. Il y a des désirs de la chair que la chair veut faire. Et il y a aussi les désirs de l'esprit. Et les deux désirs sont totalement opposés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que lorsque tu dis à ta chair, non, on part regarder un film. La chair est contente. Pourquoi? Parce que tu vas regarder un film, tu vas regarder une série. Mais lorsque tu dis à ta chair, ok, on part à la prière. Des raisons. Des raisons. Pourquoi? La chair, les vieils hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Laisse-moi te dire une chose. Soit c'est ta chair qui contrôle, soit c'est ton esprit qui contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, soit c'est ta chair qui contrôle, soit c'est ton esprit qui contrôle. Et entre la chair et l'esprit, c'est lui que tu nourriras le plus et c'est lui qui conduira ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, soit c'est la chair qui contrôle, soit c'est l'esprit qui contrôle. Et entre la chair et l'esprit, c'est lui que tu nourriras le plus et c'est lui qui va conduire ta vie. Donc lorsque tu nourris plus la chair, en faisant quoi? En acceptant, en faisant peut-être ce que ta chair désire. Par exemple, ta chair te dit non, 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 va coucher avec cette femme, va coucher avec cet homme, et tu acceptes cela. Il y a les désirs charnels. Tu sais très bien que non, ces choses-là que tu es en train de faire, ce ne sont pas des choses que la Bible recommande. Ce ne sont pas des choses qui sont dans la volonté de Dieu. La chair a peut-être des sentiments. La chair veut que tu puisses te satisfaire en regardant les films pornographiques, en te masturbant. La chair, c'est ça les désirs de la chair. Et lorsque tu fais ça, tu nourris la chair, tu donnes la force à la chair. Et lorsque tu nourris la chair, c'est à ce moment-là que maintenant la chair va prendre l'autorité, les pouvoirs sur ton esprit. C'est pour cela, lorsqu'il s'agit de faire certaines choses spirituelles, tu deviens lourd, la chair devient lourde, tout simplement parce que tu nourris plus ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, après avoir péché, c'est très difficile pour toi de prier. Tu sais pourquoi? Parce que là, la chair est forte. La chair, est tellement que tu as nourri la chair, maintenant ton esprit devient folle. C'est pour ça que la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Cela veut dire quoi? Lorsque ta chair devient faible, c'est à ce moment-là que l'esprit maintenant devient disposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il est facile de prier lorsque tu gênes que lorsque tu es rassasié. Tu sais pourquoi? La chair. Si tu es rempli dans le ventre, ça serait difficile pour toi de prier, de faire une heure du temps. Mais lorsque tu es à jeûne, tu vas sentir que tu as envie de continuer toujours, tout simplement parce que là tu nourris ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il faut nourrir ton esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ont des kwashokors spirituels. Si on regarde, tu es gros, mais si on regarde ton esprit, ton esprit souffre. Tout simplement parce que tu ne nourris pas ton esprit. Il est temps de nourrir ton esprit. Alléluia. Il y a des gens qui sont des guerriers dans l'esprit. Alléluia. Soit une guerrière dans l'esprit, soit un guerrier. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Soit on te voit physiquement, tu es petit comme ça. Mais laisse-moi.
David était petit physiquement, mais laisse-moi te dire, spirituellement, c'était un géant. Alléluia. Goliath était grand, mais laisse-moi te dire, spirituellement, il avait des poids choquants spirituels. Spirituellement, il était mort. C'est pour cela, j'aimerais te dire, c'est le spirituel qui influence le physique. Un homme qui est fort spirituellement, c'est un homme qui va influencer dans le physique. C'est pour ça que tu te poses la question, mais comment c'est moi lui? Non, 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 tu ne sais pas sa dimension spirituelle. Tu ne sais pas sa maturité spirituelle. Tu ne sais pas dans les dimensions dans lesquelles il opère dans le spirituel. Oh, il est temps qu'on ait des femmes qui opèrent dans les dimensions. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Des frères qui opèrent dans les dimensions. Alléluia. Alléluia. Tu sais, lorsque tu es spirituel, on peut te faire du mal, mais tu ne vas pas répliquer. Pourquoi? Parce que tu es déjà mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que la Bible dit, vous savez, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc cela veut dire que les vieux hommes, non, 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 je l'ai déjà, donc je les tiens déjà, je suis déjà mort. Si c'était l'ancien moi, j'allais réagir, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu les fais du mal, tu attends qu'ils puissent riposter, mais ils sont là, ils te sourient même. Ils sont tellement spirituels. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. C'est spirituel. Vous savez, soyons des hommes spirituels. C'est pour cela même Jésus pouvait arriver à un niveau de Dieu. Je suis un des chiffres ici, dans ça. Cela veut dire quoi? Sois tellement spirituel. Vous savez, lorsque tu es spirituel, la chaîne ne va plus t'influencer. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois spirituel. Alléluia. Assujettis ta chair. Contrôle ta chair. Contrôle les désirs de ta chair. Ta chair te dit vole. Tu dis non. Comme mon pasteur me disait, lui il avait l'habitude de dire oh non, si ma chair me dit vole, tu dis à ta chair, au vieil homme, toi, moi je ne vais pas voler. Toi qui me parles, viens voler toi-même. Viens voler toi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des voix qui vous parlent. C'est les vieils hommes là. Les vieils hommes. Les vieils hommes sont toujours dans la barque. Ils viendront seulement te proposer des choses. Dis au vieil homme, tais-toi. Il y a des fois tu dis au vieil homme, tais-toi, tais-toi. Il te montre, tu vois la serre là. Dis au vieil homme, tais-toi. Alléluia. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire, même si tu es spirituel comment, s'il y a une belle femme, tu vas voir. Et les vieils hommes vont te dire, regarde. Maintenant, toi, tellement que c'est spirituel, tu vas les vieilles hommes, tais-toi. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Moi, j'avais vu ma femme. C'est pas spirituel d'abord, c'est d'abord j'avais vu d'abord. Maintenant, les spirituels, c'est accessible. On a dit oui, oui, c'est elle. Tu penses quoi? Adam, lorsqu'il a vu Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit voici l'os de mes dents, la chair. Donc la chair aussi compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je dis de ne pas manger? Il faut manger. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc cela veut dire qu'il y a des désirs. Vous savez, je donne l'exemple, comme les désirs de la chair. Par exemple, manger, c'est un désir de la chair. Mais laisse-moi te dire, il y a des moments où ce n'est pas nécessaire. Par exemple, lorsque tu gênes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu gênes, il y a la chair qui va venir avec la faim. Tu comprends un peu? Par exemple, alléluia, c'est un sujet tabou pour plusieurs, comme le sexe. Le sexe, c'est quelque chose que Dieu a créé. Alléluia. Mais c'est dans les contextes du mariage. Lorsque tu as des rapports sexuels avant le mariage, là, ce n'est pas public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est dans les mariages que tu vas jouir de tout ça. Maintenant, avant le mariage, là, la chair, lorsqu'elle te demande ces choses-là, tu refuses. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il y a certaines choses, il faut contrôler les désirs de la chair. Il faut dire non, 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 ça, ce n'est pas le moment de ça. Ça, ce n'est pas le moment de ça. Regardez un film et c'est mal. Vois un peu. Mais il y a des moments où, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un moment où tu dois prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut être équilibré. Alléluia. Être équilibré. Être équilibré. Alléluia. Je suis un homme spirituel, mais j'ai vu ma femme. Elle est belle. Alléluia. Amen.
Il y a des jaloux ici, que Dieu vous pardonne. La deuxième des choses. La deuxième des choses. La deuxième des choses. La chair, il y a aussi la religiosité. Est-ce qu'elle veut dire la religiosité? Amen. Alléluia. Si vous lisez dans l'évangile selon Luc 18, à partir du 9e jusqu'au 14e, vous allez lire à la maison. On parle d'une histoire de deux personnes qui sont venues se présenter au temple. L'un était tellement religieux, il dit Seigneur, moi je gêne, moi je donne ma dîme et tout et tout et tout. L'autre a dit Seigneur, je suis qu'un pécheur. Et ces deux personnes-là symbolisent plusieurs parmi nous. Il y a celui qui cherchait à avoir une relation avec Dieu et il y a celui qui s'est contenté de ce qu'il fait pour Dieu comme étant ça. Donc ça, c'est ce qui va les sauver. Et c'est ça même qu'on appelle la religion. Alléluia. La religion te dit fais ça pour être sauvé. Mais la vraie foi te dit crois pour être sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, la religiosité d'abord c'est quoi? La religiosité c'est lorsque tu fais les choses de Dieu par habitude ou soit par coutume sans pour autant avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça la religiosité. Et plusieurs sont ceux-là qui sont des religieux. Vous allez voir, ils viennent à l'église chaque dimanche, tout simplement parce que dès le bas âge, on leur a dit, les dimanches, c'est les jours de l'éternel, il faut aller à l'église. Mais ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Tu es un homme religieux, parce que tu fais les choses selon la religion, sans pour autant avoir une relation avec Dieu. J'aimerais te choquer en disant que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu apporter une religion. Il est venu apporter une relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ en venant sur la terre, il n'est pas venu apporter une religion, il est venu apporter une relation. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la relation qui sauve. C'est la relation avec Christ qui sauve. C'est pour cela, moi, lorsqu'on me pose la question, c'est quoi quelle est ta religion? Je dis non, moi, je suis seulement chrétien. Tout simplement parce que ce n'est pas le fait d'être protestant qui va te sauver. Ce n'est pas le fait d'être catholique qui va te sauver. C'est le fait d'avoir une relation avec celui qui sauve. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Et celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, ne sois pas fier d'être catholique, ne sois pas fier d'être protestant, sois fier d'avoir une relation avec Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que nous étions tous séparés. Jésus-Christ est venu pour nous ramener vers le Père, afin que nous puissions avoir une relation avec lui. Vous allez voir, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne prient pas, qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. C'est pour cela qu'on a plusieurs religions à l'église. Et comment tu vas grandir si tu es dans la religiosité? Tu fais les choses par habitude. Si vous allez voir que non, il y a des gens qui gênent par habitude. Il y a des gens qui prient par habitude. Vous allez voir même, il y a d'autres qui récitent seulement notre Père qui est aussi, qui est ton nom. C'est une prière de religieux. Je vais te choquer. Lorsque les disciples ont dit à Jésus-Christ, apprends-nous comment prier, il leur a donné les modèles de comment prier. Mais pas pour que nous puissions réciter cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, oh non, prions, notre Père qui est aussi. Qui est ton nom? Non. Tu n'as pas de relation, c'est pour cela que tu pries comme un religieux. C'est lui qui a une relation avec Dieu. Laisse-moi te dire, la relation que tu dois avoir avec Dieu, c'est la relation de père et fils. Dieu est ton père. Et laisse-moi te dire, lorsque tu as cette révélation-là, tu vas prier différemment. Tu vas prier différemment. Regarde la façon dont tu es avec ton père, physique d'abord, biologique. Maintenant, à combien plus forte raison ton Dieu, ton Père céleste? Il y a des choses que tu ne dois pas forcer dans la prière. Non, c'est ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un religieux pense que lorsqu'il fait ça, c'est à ce moment-là que Dieu va faire ça. Non. Non. Nous l'obtenons tout par la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout, c'est par la grâce. Un homme qui a la relation sait que non, je suis ici par ma position en tant que fils par la grâce de Dieu. Et tout ce que je vais recevoir, ce n'est que par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu as la bonne santé par la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il a fait, il a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ne sois pas un homme religieux, ne tombe pas dans la religiosité. C'est parce que je prie chaque jour, c'est à ce moment-là que Dieu va faire ça. Qui t'a dit ça?
Il y a des gens qui prient plus que toi, mais qui n'ont pas les résultats que tu as. Juste pour te montrer, ce n'est pas par la qualité ou soit par le nombre de fois que tu parles à l'église, par le nombre de fois que tu pries, c'est par ta relation avec Dieu. Lorsque tu travailles plus ta relation avec Dieu, laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu va te donner sans pour autant que tu les demandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Lui qui prend soin des oiseaux, lui qui prend soin des animaux des arbres, à combien plus forte raison toi, ta fille, toi, son fils. Laisse-moi te dire, si tu travailles plus ta relation avec Dieu, il y a des choses que Dieu va te donner, hein, juste pour te faire plaisir. Vous savez, il y a des cadeaux que nos parents nous donnent tout simplement parce qu'ils veulent nous faire plaisir. Je prie qu'à cause de ta relation avec Dieu, que Dieu te donne certaines choses juste pour te faire plaisir. Alléluia. Travail, vous savez, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est comme si, même pas au travers de nos parents biologiques, il y a un enseignement. Vous savez, si un père a beaucoup d'enfants, il va aimer tous ses enfants, mais différemment. Mais j'ai remarqué que c'est comme si des favoris de nos parents. Vous allez voir, c'est comme si, pourquoi c'est moi lui, ils reçoit beaucoup de cadeaux? Pourquoi? Tout simplement, si on regarde très bien, ils ont une relation différente. Est-ce que je parle? Maintenant, cela nous enseigne une chose. Lorsque tu es intime à Dieu, lorsque tu es intime à Dieu, il nous aime tous de la même façon. Mais il y a des choses que toi tu vas recevoir à cause de ton intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de ton intimité avec Dieu. Des secrets qu'il va révéler qu'à toi. Vous savez, tous nous sommes enfants de Dieu, mais tous n'avons pas la même intimité avec Dieu. Alléluia. Grandis, grandis, grandis. Dis à ton voisin, grandis. Alléluia. Rapidement, troisième des choses. Troisième des choses pour grandir, comme ennemi de ta croissance spirituelle. C'est quelque chose que j'ai remarqué ici à Chypre, hein, et aussi partout. Surtout étant que j'aime. La chose que j'aimerais donner, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fréquent dans notre génération. La troisième des choses, c'est les mauvais entourages. Alléluia. La mauvaise compagnie, le mauvais entourage. Laisse-moi te dire une chose. Ta croissance spirituelle dépend aussi des gens qui t'entourent. C'est très important. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies. Ici, dans cette portion, on dit pourrissent les bonnes messes. Imaginez. Dans la version seconde, on dit pourrissent les bonnes messes. Il faut faire attention avec les gens qui t'entourent. Surtout, ceux-là qui t'entourent doivent te pousser à aller loin avec Dieu. Aller loin avec Dieu. Vous allez voir que lorsque tu es entouré de personnes qui ont soif de Dieu, toi aussi tu auras soif de Dieu. Lorsque tu es entouré avec des gens qui aiment la parole, toi aussi tu vas aimer la parole. Ils vont te donner cette envie-là. Mais lorsque tu es aussi entouré avec des gens qui n'aiment pas la prière, laisse-moi te dire, même si tu es fortement, ils vont t'influencer dans les mains. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Associe-toi avec des gens qui veulent croître spirituellement. Des gens qui veulent grandir dans leur foi. Il faut faire attention avec ton entourage. Le mauvais entourage détruit ta croissance spirituelle. C'est un ennemi à ta croissance spirituelle. Il faut faire attention avec ton entourage. Alléluia. Lorsque je parle d'entourage, je parle des amis. Je parle des gens qui sont autour de toi. Je parle même aussi de l'église que tu fréquentes. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Amen. Oui, alléluia. J'aimerais te dire une chose. La croissance spirituelle d'une personne aussi dépend des messages qu'il reçoit chaque dimanche à l'église. Si tu es dans une église qui ne te pousse pas à croître spirituellement, c'est un danger pour toi. Il faut faire attention. Ne choisis pas une église seulement par sentiment, parce que ton ami prie là-bas. Non. Il faut prier. Parce que là où on prêche la sainte doctrine, c'est là où tu dois être. Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est ce que la Bible dit. Et il faut faire attention. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Et lorsqu'on ne te prêche pas la parole de Dieu, comment tu vas grandir dans ta foi? Il faut que ce soit une parole pure, une sainte doctrine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
en tout cas avec toute humilité, j'ai rendu gloire à l'Éternel pour l'église Rehoboth. Lorsque je vois des gens qui venaient avant et la façon dont Dieu est en train de travailler avec eux, on rend seulement gloire à Dieu. On dit non, non, non. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Alléluia. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Je vis des gens, je me rappelle même avec le berger, on voyait des gens qui, vous voyez, donc ici à Chypre, il y a des gens qui parlent dans les boîtes de nuit, qui font des choses et tout. Et on prenait leurs noms. On part dans l'intercession. On cite leurs noms. On demande, Seigneur, donne-nous ces personnes ici. Donne-nous ces personnes ici. Nous voulons gagner ces personnes ici. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont des ouvrières de l'église. Laisse-moi te dire une chose, Dieu est capable. Amen. Alléluia. Je dis Dieu est capable. Amen. Et d'ailleurs, même c'est ce que nous sommes en train de faire ici à l'Efcoche. Ces gens-là qui sont toujours dans le monde, c'est ces gens-là que Dieu nous a envoyés pour gagner. Amen. Alléluia. Qui sont tes amis? Quelle église tu fréquentes? Amen. Quatrième des choses rapidement. L'avant-dernière chose, donc, la négligence de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un ennemi à ta croissance spirituelle. La négligence de la méditation de la parole de Dieu. Un ennemi. D'ailleurs, c'est parmi les plus grands ennemis de ta croissance spirituelle. Laisse-moi te dire, ne néglige pas la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi? Pour les corps, on a besoin du pain. Mais pour notre esprit, notre âme, on a besoin de la parole de Dieu. Si tu veux croître spirituellement, apprends à méditer, à lire la parole de Dieu. Et j'aimerais te dire, je t'ai choqué. Laisse-moi te dire, tu ne vas jamais croître spirituellement si tu n'as pas une vie de méditation de la parole. Tu ne vas jamais croître. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ta foi devient forte lorsque tu lis plus la parole de Dieu. Tu lis, tu médites la parole de Dieu. Et il ne suffit pas seulement de lire, il faut aussi appliquer, pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. 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 Parce qu'il y a d'autres, ils ont vraiment une connaissance biblique. Ils ont des versets, ils ont mémorisé des versets. Mais tu regardes leur vie, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'ils ont pris des versets, mais ils n'appliquent pas, ils ne pratiquent pas ces versets-là. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la maturité spirituelle d'une personne n'est pas définie par le nombre de versets qu'il connaît, mais par le nombre de versets qu'il applique. Alléluia. La maturité d'une personne n'est pas définie par le nombre de versets qu'il connaît, mais par le nombre de versets qu'il applique. C'est ça. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, vous savez, il y a certaines portions de la Bible, c'est comme si, dans toi, tu ne veux pas qu'on puisse dire ça. Non, il faut accepter toute la parole. Alléluia. Et il faut lire la parole, méditer la parole de Dieu. C'est très important pour tout enfant de Dieu. Si nous voulons croître, nous voulons connaître encore plus, davantage Jésus-Christ, nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous devons méditer. La Bible dit, médite la parole jour et nuit. Alléluia. Tu dois lire la parole, c'est très important pour ta croissance spirituelle. Combien sont ceux-là qui ne lisent pas leur Bible dans l'église et ils s'appellent chrétiens, mais tu ne lis pas ta Bible? À partir de maintenant, tu dois prendre une discipline personnelle en disant que non, chaque matin avant de toucher autre chose, je dois d'abord lire la parole de Dieu. C'est une discipline personnelle que tu peux prendre. Et je vous dis la vérité, c'est une bénédiction. Alléluia. Parce que si tu veux connaître plus davantage Jésus-Christ, tu dois lire la parole de Dieu. Plusieurs sont ceux-là qui veulent que Dieu puisse leur parler. Mais laisse-moi te dire, comment tu veux que Dieu te parle et ta Bible est fermée? C'est au travers de la parole de Dieu que Dieu te parle. Vous savez, il y a d'autres qui n'ont pas la grâce d'écouter une voix audible. Il y a d'autres que Dieu parle au travers des versets bibliques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, au travers des versets bibliques. Tu ne peux pas dire que non, Dieu ne me parle pas et pourtant tu fermes ta Bible. Il t'a déjà parlé. Mais c'est toi qui ne médites pas la parole de Dieu. Par un verset, Dieu peut changer toute ta vie. Dieu peut te parler concernant ta destinée, concernant ta vie, juste par un seul verset. Juste par un seul verset. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Aime la parole de Dieu. Aime ça. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, si tu veux croître spirituellement, médite la parole de Dieu. Médite ça. Je ne dis pas de mémoriser les versets, c'est bien de mémoriser, mais laisse-moi te dire, c'est mieux de les appliquer aussi. Alléluia. Il faut méditer la parole jour et nuit. Tu médites, aime la parole, aime la parole. Où sont ces hommes et ces femmes qui aiment la parole? Vous allez voir que non, il y a d'autres qui préfèrent même, ils n'aiment pas les enseignements bibliques, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas croître. Laisse-moi te dire, on bâtit un disciple par les enseignements. Par les enseignements, c'est à ce moment-là qu'on bâtit un disciple. Si tu veux être un disciple, un homme mature, un homme solide dans ta foi, tu dois aimer les enseignements. Tu dois aimer les enseignements bibliques. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas les enseignements. Oh, moi j'aime seulement les prédications. Frère, sœur, alléluia. Alléluia. C'est bien les prédications, mais c'est aussi mieux d'écouter les enseignements qui vont te bâtir, qui vont solidifier ta foi. Alléluia. Qui vont te faire croître spirituellement. Amen. Regarde dans ton domaine dans lequel tu es. Cherche un enseignement qui parle de ça. C'est comme ça aussi qu'on grandit, par les enseignements de la parole de Dieu. C'est très important. On ne peut pas croître spirituellement sans la parole de Dieu. Alléluia. Dernière des choses pour finir. Dernière des choses pour finir. Rapidement. Le cinquième ennemi de la croissance spirituelle, c'est la négligence de la prière. Alléluia. Est-ce qu'elle peut dire la prière? La prière. La prière. Vous savez, lorsqu'on parle de la prière, plusieurs n'aiment pas écouter. Lorsqu'on parle de la prière, laisse-moi te dire une chose. La prière, c'est aussi une nécessité. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Un enfant de Dieu, c'est celui aussi qui est appelé à prier sans cesse, à tout moment. À l'université, tu pries. Dans la salle de bain, tu pries. Alléluia. Priez sans cesse. Sois un homme et une femme de prière. Est-ce qu'elle veut dire la prière? Oui, la prière. Laisse-moi te dire, c'est dans la prière que Dieu forge notre caractère. C'est dans la prière que Dieu façonne notre caractère. C'est dans la prière que Dieu enlève tout ce qui ne l'honore pas dans nos vies. C'est dans la prière, lorsque tu passes des moments dans la prière, lorsque tu passes des heures et des heures dans la prière, c'est à ce moment-là que Dieu brise l'orgueil en toi. C'est à ce moment-là que Dieu brise l'envie en toi. C'est à ce moment-là que Dieu brise le péché en toi. C'est pour cela que j'aimerais te dire, tu ne peux pas croître si tu n'as pas une vie de prière constante. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie d'intimité, une vie de relation avec Dieu. Il est temps que nous ayons une intimité profonde avec Dieu au travers de la prière. Lorsque je parle de la prière, je parle d'avoir un moment de relation entre père et fils, avoir un moment de communication, avoir un moment de conversation. Laisse-moi te dire, la prière, ce n'est pas le fait de monologuer. La prière, c'est une conversation entre toi et ton père. Et lorsque tu passes des moments dans la prière, c'est à ce moment-là que Dieu transfère sa sémence en toi. C'est à ce moment-là que Dieu transfère sa nature en toi. Je voudrais dire à une personne, s'il te plaît, ne néglige jamais la prière. La prière est tellement puissante que laisse-moi te dire, là où tes pieds ne peuvent pas arriver, ta prière peut arriver là-bas. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, lorsque ça va mal, prie. Lorsque ça va bien, prie. Lorsque tout ne marche pas, prie. Lorsque tout marche bien, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit prier sans cesse. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour se jouir, un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais la Bible n'a pas dit qu'il y a un temps pour prier. Pourquoi? Parce qu'on doit prier à tout moment. Lorsque ça ne va pas, on va prier. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Il faut prier à tout moment. Alléluia. Il faut prier à tout moment. Si tu veux être un homme fort spirituellement, apprends à prier. Apprends à passer des moments dans la prière. Apprends à passer des moments. Je ne dis pas des moments où tu es à l'église, où tu pries avec les autres. Non, des moments seul à seul avec Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu dois apprendre à avoir des moments d'intimité. Des moments d'intimité. Alléluia. Des moments d'intimité. Laisse-moi te dire, après la prière, il y a certaines choses que nous recevons. Il y a certaines choses que nous recevons. Nous recevons la nature de Dieu en nous. Nous recevons la force. Nous recevons les dons de l'Esprit Saint. Apprends à prier. Est-ce qu'on peut s'élever? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Alléluia.
tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais grandir. J'aimerais être comme toi. J'aimerais manifester encore plus de la nature.